Alors, on continue la séance d'exercice débutée la dernière fois. Alors, voici donc exercice numéro 4 sur les vecteurs. Soit un triangle ABC. Petit a. Construire les points E, F, G tels que BE égale moins 3 AB. Donc, on fait le mouvement BE qui vaut moins 3 AB, c'est-à-dire 3 fois AB, mais il y a le moins devant, ça veut dire en sens contraire. Voilà le mouvement AB. Le vecteur qu'on doit tracer commence au point B. Regardez, commence au point B. Il va aboutir à un point E à condition de faire le mouvement moins 3 AB, c'est-à-dire 3 fois AB, mais en sens contraire. Voilà le mouvement AB. En sens contraire, c'est comme ça. Donc je vais faire BE 3 fois AB en sens contraire. Une fois, 2 fois, 3 fois, et on obtient le point E. C'est ce que j'ai fait ici avec soin, bien sûr. Voilà donc BE égale moins 3 fois AB. AB dans ce sens, donc comme il y a moins devant, on va en sens contraire 3 fois. Donc rappelez-vous, un vecteur c'est un mouvement. Après, BF égale 3 fois AC. Donc, le vecteur que je dois tracer commence au point B. Et à nous de trouver F à la fin du mouvement, si on fait 3 fois le mouvement AC. Voilà le mouvement AC. Suivez bien ma main. Voilà le mouvement AC. Un vecteur, c'est un mouvement. Mais il faut le prendre à partir de B et faire 3 fois ce mouvement. Alors, une fois, 2 fois et 3 fois, et on obtient le point F. Bien sûr, j'ai fait proprement ici. Voilà, BF égale 3 fois AC. Une fois, 2 fois, 3 fois, et on a obtenu F. Après, construire BG égale à BE plus BF. Alors, dans ce cas, bien sûr, il faut se rappeler la somme de deux vecteurs. On va faire AB plus AD. Nous avons dit, comme pour les forces, que AB plus AD, c'est la diagonale issue du point A, ça veut dire qui sort du point A, et qui est portée par la diagonale du parallélogramme construit sur AB et AD. Alors, je trace une parallèle, une autre parallèle, et voilà la somme AC. Voilà, AC, qui est égale à AB plus AD. On accepte, parce que c'est l'étude des forces qui nous a donné cette définition. Donc, la somme AB plus AD, eh bien, on accepte de dire que c'est égal à AC. AC, c'est la diagonale issue de A et qui est portée, vous voyez, ce vecteur AC est porté par la diagonale du parallélogramme issue de A, de côté AB et AD. Continuons un petit peu notre révision. Alors, regardez, au lieu de AB, je peux dire DC. Donc, ici, parce que AB égale DC, ces deux mouvements sont identiques. Voilà, donc je peux mettre ici DC plus AD. Je vais l'écrire, regardez, AD plus DC. Voilà, ça ne change rien. Alors, suivez le doigt. AD plus DC, eh bien, égale AC. C'est la relation du savant Chasles. Voilà. D'ailleurs, AB plus BC est aussi égal à AC. Encore une petite révision, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, A'. A' est le milieu de BD et aussi le milieu de AC. Donc, j'ai regardez, DC plus AD, AD plus DC. Alors, AD plus
BC, bien sûr, égale AC. Mais au lieu de AC, je marque 2 fois AA'. 2 fois AA'. Et qu'est-ce que c'est que AA' dans le triangle où je mets les petits tracés ici? Dans ce triangle ABD, qu'est-ce que c'est que AA'? Mais A' est le milieu de BD, donc AA' c'est une médiane. Voilà, je vous fais une petite révision. Donc finalement, vu sous cette forme, la somme de deux vecteurs portés par deux côtés d'un triangle est égale à 2 fois le vecteur porté par la médiane relative au troisième côté. C'était une petite révision, j'en ai profité pour vous la faire. Alors ici donc, construire BG égale BE plus BF. Alors, ici, BE plus BF. Alors à main levée, voilà ce que ça donne. Et voilà le point G. Et vous voyez, tel que BG égale BE plus BF. Voilà. Maintenant, question, montrer que G appartient à la droite BC. Ça veut dire, si je continue, ce trait va passer par G. Il faut le prouver. Bon. Eh bien, nous allons calculer BG grâce à AB et AC. Alors, nous avons, par définition, vous voyez, la question posée, BG par hypothèse égale BE plus BF. BE plus BF. Voilà. À quoi est égal BE? Eh bien, j'écris moins 3AB. BE égale moins 3AB. Plus BF. 3 fois AC. 3 fois AC. Mettons le 3 en facteur. 3 facteur de moins AB plus AC. Voilà. Égal 3 fois. Au lieu de moins AB, j'ai le droit d'écrire BA. BA plus AC. Appliquons maintenant la relation de Schall en réciproque. BA plus AC, A disparaît et ça donne BC. Rappelez-vous, hein, BA plus AC égale BC. C'est la relation de Schall. Donc, nous avons ici BG égale 3 fois BA plus AC, A disparaît, ça donne BC. Du moment que BG vaut 3 fois BC, le voilà ici, BG vaut 3 fois BC. Ça veut dire que les vecteurs BG et BC sont portés par la même ligne. Ils sont collinéaires. Voilà, cette relation prouve que BG et BC sont collinéaires. Et alors, donc, ils ont la même direction. En plus, ils ont la même origine B. Alors, ces deux vecteurs, BG et BC, premièrement, ont la même direction. Deuxièmement, ils ont la même origine. Ça veut dire que BG et BC sont dans la même droite. Voilà. BG et BC sont deux vecteurs portés par la même droite. Donc, les 3 points BCG sont alignés. Ça veut dire que G appartient à la droite BC. Comme d'habitude, je recommence. Voilà. Je ne veux pas que les problèmes sur les vecteurs vous fassent peur. Alors, on recommence. BG égale BE plus BF. Par hypothèse, à quoi est égal BE? Moins 3AB. Plus BF. 3 fois AC. Eh bien, on va mettre 3 en facteur. 3 facteur de moins AB plus AC. C'est-à-dire 3 facteur de BA plus AC. Et là, on applique la réciproque, vous voyez, de la relation de Schall. 3 fois BA plus AC, ça fait BC.
3 fois BC. Donc, BG égale 3 fois BC. Ça veut dire une relation de collinéarité. BG et BC sont collinéaires. Ça veut dire qu'on a la même direction. En plus, B, l'origine est la même. Alors, si vous tracez deux droits qui ont la même direction et la même origine, ça veut dire que ces deux droits sont confondus. Donc, BC et BG sont confondus. Les droits BC et BG sont confondus. Ça veut dire que G appartient bien à la droite BC. Et voilà. Alors, vous voyez, j'ai répété, j'espère que tout va bien. Problème suivant. Exercice numéro 4. Ah non. Tout à l'heure, c'était le 4, pardon. Donc, exercice 5. Je m'excuse. On donne un triangle ABC. Construire les points E, I, M, N tels que AE égale 2 tiers de AB. Où est le tiers du vecteur AB? Eh bien, le voilà. Vous coupez en 3 et mon doigt vous montre le vecteur AB et le vecteur AB sur 3. Regardez, voilà. Où est le vecteur AB? C'est un mouvement. Le voilà, c'est AB. Maintenant, où est le tiers de AB? Le voilà, le tiers de AB. Un mouvement égal au tiers de AB. Et on veut trouver E tel que AE égale 2 tiers de AB. À partir de A, donc on va prendre 2 tiers de AB. 1 tiers, 2 tiers. Et ça nous donne le point E. Après, BF, cette fois-ci à partir de B. BF égale 1 tiers de AB. À partir de B, vous faites encore le mouvement 1 tiers de AB. Voilà 1 tiers de AB, donc voilà le point F. Encore une fois, on a fait le mouvement égal à 1 tiers de AB. Rappelez-vous qu'un vecteur, c'est un mouvement. Où est le vecteur AB? Eh bien, c'est le mouvement AB, le voilà. Où est 1 tiers de AB? Le voilà. Donc, AE, c'est 2 tiers de AB. 1 tiers, encore 1 tiers. Voilà le point E sur AB. Ensuite, BF, à partir de B, 1 tiers de AB. Donc, ce sont des vecteurs collinéaires qui sont sur la même ligne. EM, à partir de E. EM égale 2 fois BC. À partir de E, vous faites le mouvement. Rappelez-vous, mouvement. 2 fois le mouvement BC. Voilà le mouvement BC. Mais à partir de E maintenant. EM, c'est 2 fois le mouvement BC. Une fois, 2 fois. Et à la fin, ça nous donne le point N. Après, Fn, à partir de F, égale 4 fois BC. À partir de F, vecteur de même direction. Fn, 4 fois BC. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à la fin, ça nous donne l'extrémité N. J'ai fait ça proprement ici. Donc, voilà AB. Voilà AB. Ici, c'est le point C. Alors, j'ai coupé en 3. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Voilà le point E. Tel que AE, ce mouvement vaut 2 tiers de AB. Voilà le tiers de AB. Alors 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, voilà E. Après, pour le point M, alors nous avons EM vaut 2 fois BC. EM vaut 2 fois BC. 1 fois, 2 fois. Simplement rappelez-vous parallèle. Voilà, EM vaut 2 fois BC. 2 fois le mouvement BC. 1 fois, 2 fois. Après, BF, 1 tiers de AB. Voilà 1 tiers de AB. AB coupé en 3. Le voilà. Et donc, à partir de B, vous faites le mouvement 1 tiers de AB. Voilà, 1 tiers de AB, comme ici, c'est un mouvement, ça nous donne le point F. Et maintenant, à partir de F, on va faire le mouvement 4 fois BC. Voilà le mouvement